avec Grégory Denis, qui est directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Vous étiez attentif à ce que vous venez d'entendre, hein ? Tout à fait, parce qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire, puisque nous exerçons l'expertise comptable et le conseil sous forme associative. Alors, tous les mois, vous allez nous présenter un acteur économique de notre région, un artisan, un commerçant, un agriculteur, en fait un entrepreneur. Et ce sera l'occasion de décrypter ensemble ce qui fait le développement d'une entreprise et donc ce qui fait aussi l'économie régionale. Vous nous emmenez où aujourd'hui ? Alors, je vous propose d'aller à Boiry-Notre-Dame. Ouais. Ça se situe entre Arras et Cambrai, à la rencontre de Clotilde Gaudin, dont l'activité est le homestaging. Homestaging, c'est quoi ? Alors, le homestaging, déjà, c'est tendance, hein, c'est nouveau. Ouais. Et ça consiste à donc, on parle d'innovation un peu. Hein. Tout à fait. Et donc, ça consiste à rénover, à réaménager sa maison, non pas en refaisant tout à neuf, mais en réutilisant au maximum les matériaux, les objets qui sont déjà dans la maison. C'est une idée intelligente dans un contexte économique un peu tendu et aussi une bonne idée de valorisation de son patrimoine immobilier. Très bien, c'est effectivement très tendance, hein, tout cet univers de la déco, où on peut encore créer de l'activité. C'est le cas de Clotilde Gaudin, que nous découvrons. Ça a vraiment changé. Hein. Du changement. Ça va, t'es bien habitué ? 15 jours de travail et un résultat bluffant. Pour rénover de A à Z, cette cuisine vieille de 25 ans, il a fallu quelques astuces. Du parquet, du béton minéral et de nouvelles poignées sur les meubles. Car pour la propriétaire, pas question d'investir dans une cuisine neuve. Elle a donc fait appel à cette professionnelle. Budget total, 4 000 €. Mon métier consiste à rénover ce qui est existant parce que le tout changement, démonter, remplacer, je ne suis pas forcément pour parce qu'on est quand même dans des matériaux nobles, des matériaux de qualité. Au revoir Josiane, merci beaucoup. Cela fait 3 ans que Clotilde s'est formée au homestaging et sa clientèle est essentiellement locale. J'ai eu 3, 4 chantiers, 5 chantiers dans ce village. C'est vraiment des personnes qui me connaissent et ensuite c'est le bouche à oreille. Ça fonctionne gentiment mais sûrement. Voilà. Avant de créer cette entreprise, Clotilde avait déjà réhabilité une quinzaine de maisons destinées à la location en faisant presque tous les travaux à deux avec son mari. J'ai toujours aimé les matériaux, j'ai toujours aimé la construction par elle-même, le mortier, le béton, la peinture. En 2 ans et demi, Clotilde a réalisé plus d'une quarantaine de chantiers et elle compte bien ne pas s'arrêter là. Mon activité, j'aimerais beaucoup qu'elle se développe au niveau du conseil, de l'accompagnement. J'ai beaucoup de clients, mais plus on a de clients, plus on est heureux. D'ailleurs, le carnet de commandes est déjà rempli jusqu'en mars, un bon point pour l'entreprise de Clotilde Gaudin. Et puis elle est à la pêche, mais c'est quand même un peu gonflé de se lancer dans des activités nouvelles comme celle-là. Oui, on a souvent des personnes qui viennent nous voir avec des idées nouvelles, des produits innovants ou des concepts qui viennent de l'étranger. Et la complexité, en tout cas l'enjeu sur ce genre de projet business tendance, c'est qu'on crée autant son activité que l'on crée le marché. Ah oui, et en même temps, quoi. Ouais, donc de l'idée au projet, c'est quand même très important. Finalement, il faut bien, et je suppose que vous, experts, vous les accompagnez là-dessus, se fixer une feuille de route, un cap, une voie à suivre. Hein. Oui, tout à fait. C'est la recherche permanente de points de repère. Alors sur des questions très concrètes, comme quelle clientèle vais-je vraiment adresser, à quel prix de marché, sachant qu'on est en train de créer le marché. On doit définir ses prix. Hein. Voilà, comment se différencier, capter la nouvelle clientèle, comment protéger son idée avec des brevets, des contrats d'exclusivité, sur comment convaincre un investisseur ou un financier sur un projet ou un marché qui n'a pas encore fait ses preuves. Et puis aussi, comment intégrer la législation dans son projet et dans ses produits. Parce que sur des activités nouvelles comme celle-là, le législateur est déjà passé par là. Alors, soit il est déjà passé par là, soit il arrive très vite. Ouais. Des fois, à l'initiative de la concurrence. Pour illustrer ce sujet, un seul exemple connu de tous, la cigarette électronique. Ah, il y en a partout dans la rue d'en bas. Voilà. Et les premiers procès pour concurrence déloyale arrivent. Donc, il faut l'intégrer très vite dans sa réflexion. Alors, comment mettre toutes ces chances de son côté ? Je donnerai trois conseils, 3 indications. La première, c'est l'anticipation. Tester le marché avant de devoir se structurer. Alors, il y a des outils pour ça. Il y a des pépinières, des incubateurs. Ça permet de défricher le sujet. L'anticipation aussi, c'est lorsqu'on passe à la phase concrète de lancement, c'est déjà avoir les 2-3 contrats qui permettent de bien démarrer, démarrer sur le bon pied. Anticiper, premièrement. Anticiper. Ensuite. Le deuxième,
c'est un plan de communication adapté. Ah. On l'entendait dans le reportage, Ouais. c'est le bouche-oreille qui a Il le fonctionné. dit bien. Ça peut être aussi de Elle le construire... cultive. Oui, tout à fait. Et d'avoir son réseau de prescription. Donc il faut ni trop peu de publicité et de communication. Trop peu, on peut mettre du temps à démarrer et ça peut être lourd financièrement. Trop de communication, on risque aussi de se faire déborder et se faire dépasser par son propre succès et créer des insatisfactions. Donc pour démarrer D'accord. sur le bon pied, il faut bien dimensionner. C'est le deuxième point. Et troisième point. Financement, toujours le bien nerf de la guerre. Le nerf de la Alors, guerre. avoir un bon dimensionnement avec des charges adaptées, une activité dont le décollage n'est pas certain, ou en tout cas pas forcément D'accord. bien rythmé. Et puis surtout, se donner de la souplesse pour repositionner son tarif, son prix de marché qu'on est en train de créer. Donc avoir cette réactivité-là. En 2 mots, comment Clotilde pourra garder sa longueur d'avance très rapidement? En 2 mots, alors c'est vrai pour Clotilde Godin, mais c'est vrai pour beaucoup d'entreprises. Il y a déjà un incontournable, c'est être en veille permanente sur son métier. Regarder ses concurrents, comment ils bougent, comment ils évoluent, sa clientèle, comment ses habitudes de consommation changent. Et puis le deuxième, c'est le cycle de vie d'un produit. Voilà. D'accord. La phase de décollage, de maturité et de déclin. Il faut trouver le bon moment pour réinnover. On l'entend aussi dans le reportage.